Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin, se relisait une histoire. C'est l'histoire de Saul de Tarse, comment il a fait rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Puis il se l'est même prêché hier. Puis ce matin, le Seigneur me la remettait un petit peu à cœur, cette histoire, pour vous annoncer une parole qu'il a mise sur mon cœur. Et puis j'aimerais le faire dans la liberté, même que hier, ça a annoncé la même histoire, c'est pas grave. On connaît l'histoire de Saul, frères et sœurs. On sait que Saul de Tarse, il a rencontré le Seigneur Jésus dans le chemin de Damas. Quand il est arrivé à Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. La Bible nous dit que cet homme, il est tombé à terre. Et puis Dieu lui a parlé. Jésus lui a parlé. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Puis à la fin de la conversation, la Bible nous dit que ses compagnons qui étaient avec lui, bien qu'ils avaient écouté la voix qui parlait à Saul, mais ils ne voyaient rien autour d'eux. Et puis ils sont tous dans l'étonnement. La Bible nous dit que ses compagnons l'ont pris par la main, le releva. Saul s'est levé, bien que ses yeux sont ouverts, il ne voyait rien, il était aveugle. Alors ces hommes-là, ils l'ont pris, puis ils l'ont emmené à Damas, dans une maison. La Bible nous dit que Saul a resté 3 jours aveugle. 3 jours sans rien manger. 3 jours sans rien boire. Et la Bible nous dit qu'au bout du 3e jour, le Seigneur, il a parlé à un de ses disciples. Et on le retrouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entre et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvre la vue. » Et puis on voit le Seigneur Jésus s'adresse à son serviteur, s'adresse à son disciple. Et puis quand le Seigneur il lui demande d'aller dans la maison de Judas, y imposer les mains, là la réflexion, là les paroles de Ananias qui dit au Seigneur. Ananias répondit au Seigneur, « C'est appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici tes pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » C'est-à-dire que cet homme connaissait Saul de Tarse, il connaissait sa réputation, il connaissait ce qui s'était passé à Jérusalem. Il avait écouté certainement la mort d'Étienne, il avait écouté les persécutions qu'il est venu après ce qu'ils ont fait à Étienne, les persécutions dans les chrétiens, dans les chrétiennes. Et puis il avait écouté que Saul de Tarse, il était d'accord avec tout ça parce qu'il persécutait aussi les chrétiens. Mais la Bible nous dit que le Seigneur répondit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Va, car cet homme se l'est choisi, c'est un instrument pour qu'il porte mon nom. La Bible nous dit qu'au verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Et puis on voit que Ananias, il a quand même rentré dans la maison. Il y a imposé les mains. Parce qu'il fallait que cet homme le fasse. La Bible nous dit que Dieu a choisi des hommes pour annoncer sa parole, que Dieu a préparé des œuvres afin qu'on puisse les accomplir. Et puis à ce moment-là, c'était une œuvre qu'il avait préparée pour Ananias.
Dieu ne l'a pas demandé à un autre disciple, parce que certainement qu'il y avait plusieurs disciples à Damas. Plusieurs hommes qui auraient pu aller dans la maison de Judas, imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue. Mais à ce moment-là, Jésus avait besoin d'Ananias, une œuvre qu'il avait préparée pour lui. Et puis ça me faisait penser dans nos cœurs que bien souvent, frères et sœurs, Dieu prépare des œuvres, Dieu les présente devant nous, Dieu nous demande de les faire, de les accomplir. Et nous, on a toujours une excuse. On a toujours une crainte dans nos cœurs, comme cet homme, il avait une crainte, lui, il connaissait la réputation de Saul. Saul était un homme qui était aveugle spirituellement. Il n'arrivait pas à voir Dieu. Bien qu'il croyait servir l'Éternel, bien qu'il croyait faire la volonté de l'Éternel, il ne voyait pas, il était aveugle, il ne voyait pas Dieu. Il ne voyait pas son amour. Saul avait le cœur dur, et son cœur était endurci. Il ne pouvait pas ressentir la présence de Dieu, bien qu'il croyait bien faire. Mais Ananias, il avait peur de cet homme, parce que c'était un homme qui était violent. Et des fois, Dieu nous demande à faire des choses, écoutez, qui n'est pas dans notre capacité, qu'on n'est pas capable de faire. Mais pendant un instant, on voit que cet homme, il parlait avec Jésus, et puis, en un mot, il essayait de trouver une petite solution pour pas y aller, lui, parce qu'il avait peur. Combien de fois qu'on peut le faire dans nos cœurs, nous? Combien de fois qu'on peut faire dans nos cœurs, Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais je suis pas capable de faire ça, moi. Et puis on essaie de trouver une petite solution, on essaie de dire, ah Seigneur, tu as bien envoyé quelqu'un d'autre pour le faire. Alors bien sûr que Dieu est capable d'envoyer quelqu'un d'autre pour le faire, mais Dieu nous l'a demandé à nous. Dieu a demandé à Ananias d'aller imposer les mains à Saul, afin que les écailles de ses yeux tombent. Afin que l'œuvre qu'a préparée Jésus pour ce serviteur, qu'il puisse l'accomplir comme Jésus le voulait. On a peut-être des sols devant nous, on a peut-être des sols de Tarse, on a peut-être des montagnes devant nous. Et on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment attaquer le travail, je vais le dire comme ça avec mes mots, comment attaquer le travail que Dieu veut nous confier, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose que je me dis à mon cœur, que Ananias, avant d'aller vers Saul, avant d'aller vers cet homme, il a dû prendre quelques minutes, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça, il a dû prendre quelques minutes, arrêter de parler avec Dieu. Arrêter d'essayer de se trouver une petite excuse pour ne pas le faire. Mais il a dû rentrer dans la prière. À ce moment-là, il n'a pas dû parler à Dieu. Dieu, c'est connu cet homme-là à Jérusalem. Il a fait du mal à tes chrétiens. Il a emmené en prison beaucoup de personnes. Cet homme-là, c'est un meurtrier. Il a dû arrêter de parler comme ça à Jésus. Mais il a dû rentrer dans la prière. Seigneur, tu veux que je vais vers cet homme? Tu veux qu'il impose les mains? Tu vois ma crainte, tu vois mon incapacité de le faire. Mais je remets tout entre tes mains à toi. Seigneur, je fais y aller. Mais Seigneur, je veux que ce soit toi qui me conduis. Je veux que je sois revêtu du Saint-Esprit. Je veux avoir la puissance de Dieu avec moi. Seigneur, je sais que tu vis dans mon cœur. Ta parole me le dit. Mais je veux ressentir, Seigneur, que tu es avec moi. Certainement, cet homme-là, il a dû prier le Seigneur comme ça. Et puis, comme il a commencé à marcher, comme il a commencé à aller dans cette rue, quand il a dû frapper à la porte de cette maison pour rentrer, certainement, cet homme-là n'était plus le même, parce qu'il était accompagné du Saint-Esprit. Il était accompagné de la puissance de Dieu, comme il a dû imposer les mains à Saul. Saul, certainement, il devait être là et puis il ne devait pas dire un mot, lui. Parce qu'il attendait à la bénédiction, il attendait que Ananias y impose les mains, parce que Jésus y avait dit dans une vision. Puis Ananias, il l'a fait, et puis à ce moment-là, la bénédiction allait rentrer pour cet homme. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il y a des bénédictions pour certaines personnes que Dieu nous a choisies pour les emmener. Que ce soit un mot de témoignage, que ce soit un autre mot de Dieu, écoutez. Dieu nous a choisis pour faire des choses ce matin, dans cet après-midi. Et on n'a pas le droit, écoutez, on n'a pas le droit de parler avec Dieu. Mais ce qu'on a le droit de faire, c'est de se mettre devant Dieu. Seigneur, tu me demandes de faire ça? Ben, Seigneur, je veux le faire. Mais je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu me donnes la force.
Puis le Seigneur, il va le faire. Il va te donner la force, il va t'accompagner. Plus que jamais aujourd'hui, frères et sœurs, le retour du Seigneur, il est proche. Plus que jamais, on doit aller témoigner, on doit faire un réveil. On doit faire un réveil encore autour de nous, parce qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ou il y a tellement de personnes qui connaissent pas Dieu, mais qui ne viennent pas à la salle. Écoutez, ils n'ont peut-être pas la force de venir à la salle, mais nous, on a Jésus dans notre cœur. Alors c'est nous qu'on doit aller vers eux, leur témoigner, leur parler de l'amour de Dieu. Écoutez, on a le pouvoir de t'emmener Jésus dans les foyers où que les serviteurs ne peuvent pas aller, ou que certains chrétiens ne peuvent pas aller. Mais toi, tu as le pouvoir d'y aller. Tu as l'accès pour y aller. Et quand tu y vas, tu emmènes Jésus à ton cœur, parce qu'il est avec toi, et alors tu l'emmènes avec toi dans ce lieu. À ce moment-là, tu peux faire la volonté de Dieu, tu peux faire l'œuvre que Jésus a préparée pour toi. Frères et sœurs, soyons des vaillants soldats ce matin, comme Ananias. Ne laissons pas le doute rentrer dans nos cœurs, mais au contraire, laissons le Saint-Esprit en pleine liberté de nous conduire. Écoutez, ce n'est pas d'autres paroles, mais je souhaiterais qu'on soit des soldats ce matin, dans cet après-midi pour le Seigneur Jésus, parce que son retour est proche. On doit annoncer sa parole plus que jamais. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu es avec nous. Qu'on puisse être des instruments, Seigneur, comme Ananias, il était un instrument entre tes mains. Seigneur, qu'on puisse témoigner, parler de ton amour, parler de ton retour, Seigneur, parce que tu es proche. Merci pour tout ce que tu fais, Fils de Dieu. Bénis mes frères et sœurs, encourage-nous encore aujourd'hui à avancer avec toi. À toi soit la gloire pour tout, éternellement, Dieu. Amen.